Europe 1, Daphné Lecky. Et merci d'être avec nous, vous écoutez Europe 1. Attention, c'est l'heure des très bons conseils du docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Tous ensemble. Ah oui. She's fresh, So fresh. exciting. Bah oui, l'été est arrivé hier avec ses hautes températures qui nous donnent envie de partir en vacances et qui nous donnent chaud de partout. Oui, l'été, il y aura des règles d'hygiène à respecter pour garder un peu de fraîcheur. Et aujourd'hui, on va parler hygiène intime. Et c'est le docteur Gérald Kierzek qui va nous donner des bons réflexes à adopter. Bonjour docteur. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Bonjour Ariel, vous allez voir, j'y connais plein de choses. Il y a plein de maladies dans cette zone-là, pour les garçons et pour les filles. Exactement. Alors docteur, est-ce que les femmes sont plus sensibles, voire plus vulnérables que les hommes face à la chaleur? Oui. Merci Gérald. Merci à lundi. Oui, Allez, cool pour- and the gang, c'est reparti. Oui, pour des raisons anatomiques. C'est-à-dire que vous avez une anatomie qui est un peu plus compliquée que celle des garçons. Vous voyez, celle des garçons, elle est aérée, elle est à l'extérieur, elle est, vous voyez, donc du coup ça circule. Donc Je veux ça dire se que lave c'est plus simple chez les garçons, ça se cela dit, lave c'est vrai plus qu'il y a des hommes qui n'ont facilement, toujours etc. pas compris le mode d'emploi chez les femmes, donc oui, peut-être, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué, parce que surtout c'est plus à l'intérieur. Vous voyez bien, je vais pas vous faire un dessin, mais pour des raisons anatomiques, le sexe de la femme est plutôt à l'intérieur, donc renfermé. Donc il y a un risque avec l'été, avec la chaleur, avec la transpiration, que l'air circule moins, que ça se lave moins, et puis surtout il y a une flore vaginale qui est importante à respecter. La flore vaginale, vous savez, c'est toutes ces bactéries, ces bonnes bactéries. Quand on pense bactéries, on fait oh là là, c'est méchant, mais pas du tout. Ce qu'on appelle la flore commensale, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui sont là pour équilibrer la peau et être une barrière un peu immunitaire contre justement des bactéries pathogènes ou plus embêtantes. J'ai une amie qui s'appelle Flore, je la regarderai plus jamais de la même façon. Voilà, ça s'appelle la flore C'est vaginale. formidable la flore. Bah oui, c'est formidable. Et puis il y a la flore, et puis dessous il y a ce qu'on appelle la couche hydrolipidique. Hydro, il y a de l'eau, lipidique, il y a des lipides, il y a un peu de graisse. C'est la couche de la peau qui est une barrière là aussi naturelle. Il faut respecter à la fois la peau et cette barrière naturelle de la flore vaginale. Et malheureusement l'été, on a tendance à frotter, à décaper, à utiliser des savons. Tout ça, c'est plutôt pas très bon pour le respect de la flore vaginale. Justement. Mais les baignades en mer, ça peut pas. Alors lui, il a sauté, il a fait plouf dans l'eau tout de suite. Alors Non, les mais c'est baignades comme en il mer. va- Il a raison, bien sûr, parce que tout ça, ce sont des facteurs qui vont irriter. C'est-à-dire que les savons qui ne respectent pas le pH, qui ne respectent pas justement la peau et cette couche hydrolipidique, plus le sable, plus certaines bactéries ou des mycoses qui vont être dans, pas tellement l'eau de mer, mais plutôt le sable, tout ça va participer à déséquilibrer complètement cet équilibre naturel. Et en fait, l'eau de mer, vous allez vous rincer après l'eau de mer, mais il y aura un peu d'irritation mécanique. Et tout ça, ça va participer finalement à ce qu'il y ait des bactéries ou des mycoses qui se Mais développent. qu'est-ce qu'on risque? Plus chez les femmes que chez les hommes. Ah, des mycoses, vous avez prononcé des le mot. Parce qu'on risque une rupture. Des Oui. infections. On risque- Après la mycose, il y a des mycoses, il y a des risques d'infection urinaire. Là aussi, c'est basique, mais c'est des raisons anatomiques. Ouais. Les garçons, on a quelques dizaines de centimètres en plus avant que les bactéries ne remontent le sexe et arrivent au Vantard. niveau de la vessie. Oui, bon, vantard un petit peu. Enfin, en tout cas, non, plusieurs dizaines. Vous savez que la moyenne, c'est plus de Bon, 13 centimètres. ça, on quand ne même. veut pas savoir au niveau de votre intimité, Gérald. Je vous aime beaucoup, mais Comment ça ne vous m'intéresse voulez pas. savoir. Mais- Et chez les femmes, le circuit il est plus court, le circuit il est plus rapide, et malheureusement c'est un facteur d'infection urinaire. Non, mais on veut des conseils pour les hommes et pour les femmes, Gérald Kierzek. Alors, est-ce que vous recommandez les gels douche intimes que l'on retrouve en pharmacie, dans les supermarchés, par exemple? Je recommande l'eau et le savon, et l'eau claire c'est encore la meilleure des choses. Le savon, il doit respecter la zone intime et notamment l'acidité, vous savez ce qu'on appelle le pH. Eh bien, vaut mieux acheter effectivement quelque chose qui est dédié à la toilette intime plutôt qu'un savon qui serait un savon un peu trop abrasif ou un peu trop acide ou au contraire un peu trop basique. Donc il vaut mieux demander à son pharmacien ou avoir un produit qui est adapté. Mais l'eau claire, ça reste encore le meilleur moyen. Ce qui n'est pas très bon du tout, par contre, c'est la douche vaginale. Vous savez, sur certains blogs, il y a certaines blogueuses, notamment des américaines et des actrices américaines, qui conseillent la douche vaginale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mauvais parce que ça va là aussi décaper un peu mécaniquement ce jet à l'intérieur. C'est-à-dire des parties. diriger le jet de la douche sur son vagin. Mais même à l'intérieur, c'est vraiment une douche vaginale. Ça, c'est absolument pas conseillé. D'accord, on laisse sa flore tranquille.
Si je on vous laisse suis bien. sa flore tranquille. Après, il y a des réflexes de base quand on a des rapports sexuels. Le bon réflexe, c'est de faire pipi. Ça paraît bête, mais ce réflexe tout simple, ça permet tout simplement de nettoyer le méa urinaire, hein, le conduit par lequel l'urine va sortir. Bah, tout ça, c'est un réflexe à avoir. De même que chez les jeunes filles, bah, il faut qu'on leur apprenne les bons gestes d'hygiène intime, de pas trop se laver. C'est le trop peu, c'est comme le trop. C'est-à-dire que ça va déséquilibrer l'équilibre intime, donc il faut vraiment avoir une peau qu'on va respecter. On peut utiliser un gant de toilette, mais là aussi il ne s'agit pas de décaper et de frotter, et surtout le gant de toilette c'est un nid à bactéries, donc ça veut dire qu'il faut le changer quand vous l'utilisez pour nettoyer cette zone intime. Bon, très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils, on est beaucoup plus frais, merci docteur, on vous retrouve lundi. Europe